Il est 8h50. Emmanuel Ducrot, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors justement, on l'évoquait avec Pascal à l'instant, à Sciences Po hier, cette manifestation pro-palestinienne qui provoque un tollé politique. Hier avait lieu donc une journée de mobilisation universitaire européenne pour la Palestine et c'est à ce prétexte qu'une soixantaine de militants pro-palestiniens ont investi un amphithéâtre mythique de Sciences Po à Paris, l'amphithéâtre Boutmi, rebaptisé aussitôt amphithéâtre Gaza. L'occupation, ce sont les mots de ces militants, a duré 4 heures. Elle a rassemblé jusqu'à 150 personnes. Et donc il y a eu des dérapages. Photos et témoignages ahurissants de cette matinée. Les militants ont tenu colloque, visage masqué sur fond de drapeaux palestiniens et de kéfiers. Ambiance d'un autre temps. Les étudiants juifs de l'UEJF ont été verbalement pris à partie avec des mots qualifiés de discriminatoires et accusatoires par la direction de l'établissement. Une membre de ce syndicat d'étudiants juifs a été refoulée au motif qu'elle était sioniste. Visiblement, son nom l'indique. Sioniste, c'est le mot des antisémites pour ne pas dire juif, et tout cela est très grave. Des lignes rouges ont été franchies, de toute évidence. Oui, là, c'est la direction de Sciences Po qui le rappelle. La manifestation n'a pas été déclarée, encore moins autorisée, ce qui la place totalement hors des clous. Elle n'était en outre endossée par personne officiellement, puisque les tracts distribués ne sont pas signés. Les règles du pluralisme et de la liberté d'expression académique ont été bafouées, des propos indignes ont été tenus, des ostracisations prononcées. C'est un lamentable spectacle pour une école qui revendique l'excellence. Alors la direction de Sciences Po a fini par réagir. Ah oui, il a fallu pour ça une visite courroucée de la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, dans l'après-midi, laquelle a jugé intolérable et choquant que des élèves puissent subir la moindre discrimination, la moindre incitation à la haine. Les mots sont tout de même forts. Après cela, le communiqué officiel de Sciences Po paraît, disons, elliptique et éthéré. Il condamne l'action et les pratiques utilisées, regrette les propos discriminatoires tenus à l'encontre d'une association étudiante en particulier. Le tout en apesanteur, sans mentionner ni fait précis, ni contexte, ni Gaza, ni étudiants juifs. La direction se défend de minimiser. Elle rappelle qu'elle doit peser les mots, ne pas utiliser par exemple le terme antisémitisme, qui est une qualification pénale selon elle. Elle urge maintenant une commission de discipline à sanctionner. Cette précaution à nommer les choses a valu à Sciences Po une seconde salve de critiques. Quelle est la morale de l'histoire ? Que cette histoire doit servir d'électrochoc. Ce qu'il s'est passé hier dans une de nos plus belles écoles ressemble à ce que vivent les campus américains depuis les pogroms du 7 octobre. Une libération de la parole et des actes antisémites dissimulés derrière le cache-sexe de l'antisionisme. Les autorités académiques doivent vite ramener la raison, la mesure, l'amour du débat ouvert parmi les étudiants de Sciences Po, qu'on ait à y subir l'intimidation, l'autoritarisme, la confiscation des lieux et de la parole. C'est une faillite de nos élites universitaires, une nouvelle défaite des Lumières. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel. 7h, 9h.